Henri le fantôme. Comme toujours, l'atelier de réparation de Chicalor est en effervescence. En plus des réparations, il y a des travaux de peinture au programme aujourd'hui. Pas seulement sur des locomotives ou des wagons, mais aussi sur des signaux et des panneaux. Certains panneaux de signalisation doivent être peints avec une peinture phosphorescente qui brille dans le noir. C'est pratique pour les locomotives qui travaillent la nuit. Ce jour-là, Henri arrive à l'atelier de Victor pour être repeint. Et il est très excité. Bonjour tout le monde! Oh, bonjour Henri. Comme tu le vois, on est débordé aujourd'hui. Mais si tu peux patienter, Kevin va aller te chercher ta peinture. Kevin! Qui a commandé ces nouveaux tuyaux? Wow! Qu'est-ce qui a rangé les valves? Kevin, stop, du calme. Tu vas chercher sa peinture, s'il te plaît. Peinture? D'accord, ok. C'est parti, patron! Oups! Oh, sacré Kevin. Tiens, cadeau, Henri! Bon, alors, je les ai mises où, ces valves? Et encore merci! Une fois repeint, Henri quitte l'atelier de réparation, très satisfait et très vert. Mais alors que le soleil se couche et qu'il commence à faire nuit, un phénomène étrange se produit. Henri devient phosphorescent. Il ne le sait pas, mais Kevin lui a donné le mauvais pot de peinture. Il lui a pris de la peinture qui brille dans le noir. Thomas a terminé sa dernière mission quand il croise Henri sur le chemin du retour. C'est quoi, là devant? Un fantôme! C'est étrange. Je suis sûr d'avoir vu Thomas. Oh, Gordon! Je viens de voir un train fantôme! Enfin, ne sois pas ridicule. Ça n'existe pas, les trains fantômes. Et même si ça existait, moi, tu vois, je n'en aurais pas peur. Ah, voilà James. Quoi? Il part à reculons? Je ne comprends pas. Attention, Gordon! Il y a un train fantôme plus loin! N'importe quoi, James. Ça n'existe pas, les trains fantômes. Ces locomotives sont idiotes, terrorisées par un soi-disant... Hein? C'était terrifiant! On aurait dit une grosse luciole! Toi aussi, tu l'as croisé, le train fantôme? Oui, je l'ai vu, Percy, mais moi, je ne suis pas du genre à avoir peur d'un train fantôme. Mais il n'y a pas que les locomotives qui ont peur du train fantôme. Frankie! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde me fuit? Henri? Sale type! Porteur! C'est Henri! Henri? Pourquoi est-ce que tu brilles? Ah, tu nous éclaires autant qu'un phare. Je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est très confus. Attends, je vais te montrer. Non! Waouh! À l'atelier, ils ont dû prendre le mauvais pot. Oh! C'est pour ça que les locomotives ont eu peur de moi.
Elles ont dû me confondre avec une sorte de spectre. Et c'est en rigolant qu'Henri s'attelle à son train attitré, le hareng volant. Le temps qu'Henri revienne à la gare de triage, le soleil s'est levé. Et donc forcément, sa peinture ne brille plus. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit à force de penser à ce train fantôme. Je suis épuisé. Salut la compagnie. J'ai quelque chose de très drôle à vous raconter. Ce train fantôme, je n'ai rien vu d'aussi effrayant de toute ma vie. Tu as dû le croiser, Henri. Tu as passé la nuit dehors. En fait, pour tout vous dire, Et c'est alors? Il fait peur, vas-y, donne-nous des détails. James a dit qu'il brillait dans le noir et qu'il lançait des coups de sifflet sinistres. Oui, eh bien en réalité... Allez, avoue, Henri, tu avais la chaudière qui tremblait. Tu es champion toute catégorie des peureux, on le sait. Il était une fois un de nos amis qui craignait une simple goutte de pluie. Je n'ai pas peur du train fantôme, moi. Et oui, je l'ai bien croisé, mais je ne l'ai pas fui pour autant. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, au fait? Aucune importance. Ce soir-là, toutes les locomotives font en sorte d'être rentrées dans leur box avant que la nuit ne tombe. Personne n'a envie d'être dehors avec le train fantôme dans les parages. Moi, je ne ressors pas ce soir. Tu t'occupes du train postal, Thomas. Moi? C'est hors de question. Tu t'en charges, Édouard? Ne comptez pas sur moi pour mettre une roue dehors dans ce noir. Qu'est-ce qui vous prend à la fin? Quelqu'un doit bien livrer le courrier. Gordon! C'est pas du tout parce que j'ai peur de sortir, c'est juste que j'ai des problèmes avec ma chaudière. C'est dommage. J'aurais été ravi de vous aider. Si Henri est d'accord pour sortir avec le hareng volant, il y en a bien un qui va s'occuper du train postal. Oh, Henri! Dans le noir et tout seul? Avec à ses trousses cet affreux train? Courageux et brave. Mais non, c'est ridicule. Je vous le répète une toute dernière fois. Je vous jure que les trains fantômes n'existent pas. Hein? Ah, C'était moi! Henri! Le train fantôme, alors c'est toi! Pourquoi tu nous as rien dit? J'ai pourtant essayé, mais vous vous êtes moqué de moi et vous m'avez tous traité de gros peureux. Ce n'est pas juste. On s'est tous fait disputer par le gros contrôleur à cause de toi. Au fait, il est où le gros contrôleur? ah, c'est absolument évident ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ah oui? Bien sûr. Ah, à l'atelier, ils ont repeint Henri avec la mauvaise peinture. Tu vas devoir retourner voir Victor tôt demain matin et tu lui demanderas qu'il te repeigne avec la bonne peinture verte. D'accord, c'est noté, monsieur. Néanmoins, comme tu as été le seul à vouloir travailler ce soir, je dirais que tu t'es montré très brillant. Merci, monsieur. Daisy n'en fait qu'à sa tête. Par un beau matin, le gros contrôleur vient voir Daisy pour lui faire une annonce importante. Bonjour, ma petite Daisy. J'espère que tu es impeccable, parce que demain, tu vas transporter des passagers très particuliers. Oh, comme j'ai hâte! Et qui est-ce? En fait, c'est un groupe d'artistes. Je veux que tu ailles les chercher aux 4 vents et que tu les emmènes à Harville. Tu les attendras pendant qu'ils font leur show. Oh, j'aime les artistes! Oh, merci, monsieur! Daisy est toute excitée. Elle n'a qu'une seule envie, aller raconter aux autres qu'on lui a confié une mission spéciale. Salut, Thomas! Devine quel est mon programme pour demain? Dormir dans ton box? Non? Aller à la décharge? Transporter des singes jusqu'au parc? Oh non, j'ai mieux! Tu t'installes sur l'île de Brume? Non.
Je vais être responsable d'un groupe d'artistes célèbres. Je vais les emmener à Harville pour monter un show. Waouh! Ce sera un spectacle important. Tout le monde va l'adorer. S'ils m'ont choisi, moi, pour les emmener à leur destination, c'est parce que, comme je suis un autorail très moderne, j'ai la conduite souple et sans à-coups qu'ils recherchent. Génial! Ça a l'air passionnant! Mais on m'a aussi confié des missions assez importantes. Du genre... Oh, Elle s'en va, quelle mal élevée! Oh, ça, oui! Tiens, bonjour, Ryan. Devine ce que je suis censée faire demain. Oh, faut que je réfléchisse. Je vais accompagner de grands artistes de cirque à Harville pour qu'ils y fassent leur numéro. Oh. Ils ont insisté pour voyager dans un autorail diesel parce que les vieilles locomotives à vapeur sont trop brusques pour leur dos délicat. C'est dur comme métier, artiste. Très bien, Daisy. Bonne chance alors. Mes passagers, eux, ça ne les dérange pas d'être conduits par une locomotive à vapeur. Montaigu. Harville, qui est sur ma propre ligne, va devenir une destination prisée. Tu comprends? Demain, j'aurai une troupe de stars comme passagers qui vont faire un son et lumière grandiosissime, comme on dit dans le show business. Ça devrait avoir beaucoup de succès auprès des touristes. C'est super, Daisy, vraiment. Tu l'entends? Je n'ai rien compris à ce qu'elle a raconté. Moi non plus. Donc c'est tout à fait normal que l'on ait décidé de confier au seul autorail de toute l'île de Chicalor une telle mission revêtant la plus haute importance. D'ailleurs, je me serais choisie moi-même. Toi aussi, non? Pourquoi on s'est arrêté? Cette nuit-là, Daisy est tellement excitée en pensant à ce qui va se passer le lendemain qu'elle a du mal à trouver le sommeil. Oh, je vois plein de danseurs, des acrobates. Oh oui, merveilleux, incroyable. Le lendemain matin, elle est un peu fatiguée, mais toujours aussi excitée. C'est Daisy qui arrive! Et elle se rappelle que le gros contrôleur a bien précisé qu'elle devait être impeccable. Viens, le chien. Oh, un chien! Je ne veux pas de traces de pattes boueuses sur ma moquette. Merci d'avance. À la gare suivante, les passagers ont une glace à la main. Du coup, Daisy décide de ne pas s'arrêter. Oh non, au revoir. Je n'ai pas envie d'avoir des taches sur mes sièges. Et à la crique de la falaise, les passagers reviennent de la plage. Je ne veux pas avoir de sable sur mes sièges. Non, merci. Et c'est impeccable, sans grain de sable sur ses sièges, ni trace de main graisseuse sur ses vitres, que Daisy attend ses passagers particuliers à la gare des 4 vents. Burke, regardez-moi cette horreur. Moi, je ne pourrais jamais toucher un vieux wagon aussi sale. C'est à ce moment-là que les passagers arrivent. Excusez-moi, ne restez pas là, s'il vous plaît. J'attends des passagers très importants qui doivent arriver. C'est une troupe d'actrices et de chanteurs. Mais c'est nous que tu attends. Hein? Vous êtes de vrais artistes? Oui, et ça se voit. Voilà. Oh, je m'attendais à quelque chose de plus glorieux. Oh! Non! Impossible! Je refuse de tracter ce vieux machin. Je suis censée être impeccable. Ce sera mauvais pour mon châssis. Et c'est la catastrophe. Hey, Fred! Hey, reviens ici, hey! Oh, wow! Hey! Stafford sait très bien que sa batterie ne lui permettra pas d'aller jusqu'à Harville. Du coup, il abandonne le wagon.
Daisy est plutôt déçue de ne pas avoir les passagers prestigieux dont elle avait rêvé. Mais quand Daisy arrive à Harville, ceux qui sont déçus, ce sont les passagers. Où sont tous les enfants? Pourquoi faire un spectacle pour enfants s'il n'y a pas d'enfants pour le voir? Un spectacle pour enfants? Et où est le reste de nos bagages? Heureusement que les marionnettes sont dans ce sac. Des marionnettes? C'est ça. Mais pour pouvoir faire notre spectacle, on a besoin de notre théâtre. Oh, quelle idiote! Oh, quelle idiote! Les choses ne tournent pas comme je l'avais prévu. C'est bien ça le problème. Daisy s'est laissée emporter par son imagination. Elle s'est vantée partout qu'elle allait participer à un fabuleux spectacle sans penser une seconde que ce serait juste des marionnettes. Oh, Daisy, tu m'as beaucoup déçu. Oh, j'ai été forcé d'affréter un bus en vitesse après ton refus de faire monter les enfants. Bon, ce qui compte, c'est qu'ils soient là. Ouf, le spectacle peut commencer. Oh, je suis navrée, monsieur. Je n'ai pas pris le wagon avec le théâtre à l'intérieur. Hein? Eh bien, alors... Oh, mais je ne... Oh, je ne sais pas ce qu'on va faire, alors. J'ai vraiment déçu tout le monde. Daisy comprend qu'elle a intérêt à trouver très vite une idée. Sinon, les enfants risquent d'être très tristes. Ah! Voilà! En tant qu'autorail, j'ai des ressorts et je sais rebondir. Et donc, je viens d'avoir une idée géniale. Excuse-moi, Julie. Tu veux bien tenir mes saucisses, s'il te plaît? Oh non, il n'en est pas question. Les saucisses, c'est mauvais pour les pantins. Allez, sois gentille. Arrête un peu de jouer les snobs. Je ne suis pas snob, je suis moderne et raffinée nuance. Et je refuse de toucher à ces saucisses pleines de graisse. Prends les saucisses. Je n'ai pas besoin de saucisses, de théâtre ou d'enfants pour avoir du succès. La seule vedette de ce spectacle, c'est moi. Non, c'est les saucisses. La disparition du train dépanneur. Le train dépanneur est constitué d'un petit wagon, de plusieurs wagons plats et de 2 grues dont les noms sont Judy et Jérôme. Judy et Jérôme adorent venir au secours de locomotives en panne ou qui ont déraillé. Bonjour! Oh! Branle-bas de combat! Judy! Jérôme! Où s'est produit l'accident? Pardon, il n'y a pas d'accident. Je voulais juste vous dire bonjour. Malheureusement, cela fait un certain temps que l'on n'a pas fait appel à eux pour dépanner des locomotives en détresse. Mon nom, c'est Ryan. Enchanté! Bonjour, Ryan. Moi, je m'appelle Judy. Et moi, je m'appelle Jérôme. Et on forme le train dépanneur. Ah, comme Rocky. Oui, je suppose. Depuis qu'il y a le centre de recherche et de secours, on ne fait plus du tout appel à nous. C'est à Rocky qu'on confie les missions. Et nous, on nous charge de garder les hangars. Tu parles d'une corvée. Ah oui. Je sais. Je dois me rendre au port de Calembour. Je vais vous emmener. Ça vous changera. Oh oui, merci. Oh, que c'est chouette, pas vrai, Jérôme? Absolument. J'ai l'impression de partir à l'aventure. Bon, écoutez-moi. Je vais travailler. C'est bon? Je peux vous laisser? Oh oui, on adore la mer. Pas vrai, Judy? Oui, c'est sûr. Merci, Ryan. À tout à l'heure. Oui, salut. L'air marin. Oh, il n'y a vraiment rien de tel. Et quelle jolie vue! Regarde! Un bateau qui roule sur des rails!
Oh, je n'avais jamais vu une chose pareille. Oh, admire un peu ce phare. Et tous ces bateaux. Et les mouettes. Tiens, le revoilà. C'est le bateau-train. Oh oui. Quand même, il est bizarre. Je suis pas sûre d'aimer les mouettes. Regarde le phare. Il ne fait pas grand-chose finalement. Sa lampe, elle tourne et tourne. Judy? Oh, Jérôme. Tu vois, j'ai l'impression que le sel n'est pas très bon pour nos rouages. Oui, je confirme, ça grince. Oh, attention, nous sommes le train dépanneur, donc nous devons toujours nous tenir prêts à intervenir. J'aimais bien la locomotive d'hier. Pourquoi on ne demanderait pas à une autre de nous déplacer? On visiterait un autre endroit. Ah! Oh. Merci, Oliver. Oh, quel endroit merveilleux. C'est joli et si tranquille et franchement très ennuyeux. Oh, c'est la vérité. Toutes ces prairies vertes sont pareilles. Et j'ai déjà compté ces moutons 5 fois. Et il y en a 12 à chaque fois. Leur nombre ne change jamais. Oh, est-ce qu'on pense à la même chose? Et toi, on est là. Pendant ce temps-là, Daisy, l'autorail diesel, rentre tranquillement à son hangar. Et c'est la catastrophe. Oh non, attention! Attention, Judy! un train en hangar. Jérôme! Où êtes-vous? Thomas! Qu'est-ce qui se passe? C'est Daisy! Elle est sortie des rails alors qu'elle rentrait au hangar. Mais je ne trouve pas le train dépanneur. Je vais devoir aller au centre de recherche et de secours pour prendre Rocky. Surtout pas! Non! Je sais où est le train dépanneur. Je vais le chercher. Le souci, c'est que le train dépanneur n'est plus au port de Calembour. Oh non! Mais où sont-ils? C'est Judy et Jérôme que tu cherches? Oui, c'est ça! Oliver les a emmenés sur la ligne de Montaigu. Il est bizarre, ça train. De rien. Mais le train dépanneur n'est pas non plus sur la ligne de Montaigu. Oh! Oliver! Oh, tiens, bonjour. Où est le train dépanneur? Judy et Jérôme, ils sont où? Je les ai laissés sur une voie de garage plus loin, mais Montaigu les a emmenés ailleurs. Où ça? Je dois les retrouver le plus vite possible. Il y a eu un accident. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? C'est un peu poussiéreux comme endroit, cette carrière. Oui, et bruyant aussi. Quoi? Parle plus fort! J'ai dit que c'était... Oh! Oh! Salut, Ryan! Quoi? Oh! Il y a eu un accident. Quoi? Un accident? Pour de vrai? Oh! Chouette! Ah, enfin! On a une chance de montrer de quoi on est capable. C'est bon! Oh! Faites attention!
Oh, ne crains rien, Daisy. On te tient. Oh. Vas-y doucement, Judy. Il ne faut pas qu'elle bascule. Les deux grues sont heureuses comme tout. On leur donne enfin une occasion de montrer qu'ils sont vraiment utiles et efficaces. Judy et Jérôme, vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Néanmoins, c'est très important que l'on sache tous où vous êtes. Dans le cas contraire, si jamais il se produit un accident, votre absence provoquera du retard et de la confusion. Désolé, monsieur. On ne voulait pas vous causer autant de problèmes, mais... On est resté garés à la même place pendant des mois et on s'est imaginé qu'on ne ferait plus appel à nous pour les secours. Oui, je comprends tout à fait. Et aujourd'hui, vous m'avez rappelé que Rocky n'était pas la seule grue dépanneuse de Chicalor. Donc, dorénavant, je propose que vous restiez ici, dans la zone marchande de Calembour. Comme ça, vous serez prêts à intervenir quand on aura besoin de secours sur cette partie de l'île. Merci beaucoup, monsieur. Cette annonce ne pouvait pas faire plus plaisir à Judy et à Jérôme. Et ce qui les rend surtout heureux, c'est qu'ils vont pouvoir aider leurs amis la prochaine fois qu'ils les appelleront à la rescousse. Samson veut gagner du temps. Samson est une locomotive très fière qui travaille habituellement sur le continent, mais qui vient de temps en temps aider ses amis de Chicalor. Ce jour-là, Thomas vient chercher des wagons dans la zone des hangars quand il voit arriver Samson. Bonjour Thomas, Diesel, Stanley. Salut, Samson. Salut! Je dois m'occuper d'une grosse commande de pierres en provenance de la carrière de la Montagne Bleue. Le gros contrôleur veut une livraison rapide et efficace. Et moi, je suis le seul et unique pour cette mission. Tu exagères. Tu n'es pas le seul à avoir été engagé. Et comment tu le sais, Thomas? Moi aussi, je suis sur cette livraison. Samson suit donc Thomas jusqu'à la carrière. Bonjour, Monsieur Handel. Bonjour, Peter Sam. Bonjour, Samson. Bonjour. Dépêche-toi, Samson. Sinon, la livraison ne se fera ni rapidement, ni efficacement. Vexé, Samson remplit ses wagons de pierre, bien décidé à montrer aux autres qu'il n'est pas n'importe qui. Et ces wagons là-bas? On doit les livrer au port, n'est-ce pas, Monsieur Handel? Absolument. Mais tu devras revenir les chercher. Si tu les prends en une fois, ton train sera trop lourd. Et alors? Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Samson. Je ne veux pas faire des allers-retours pour rien. Si je les prends tout de suite, ce sera du temps de gagner. Tu es certain que tu vas gagner du temps comme ça? Une fois lancé, tu n'imagines pas à quel point je suis rapide. Exact. J'imagine mal. Moi aussi, Samson. Et bonne chance, hein. Samson réussit tant bien que mal à prendre de la vitesse. Tout le monde me prend pour un incapable. Le gros contrôleur m'a pourtant choisi pour... Oh! Un stop! Non! Oh! Alors maintenant, là, c'est bon. Mais c'est dans la montée de la colline de Gordon que les ennuis commencent. Oh! Il va falloir que j'accélère cette fois. Allez, avance, Samson. Montre à cette colline de quoi tu es capable. Samson ne s'avoue pas vaincu et fait un deuxième essai. D'accord, on y va. Je peux y arriver.
Oh, avance! Courage! Ne te laisse pas abattre! C'est sans espoir. Thomas, lui, a déjà livré ses wagons au port. Et le voilà qui repart à la carrière. Oh! Alors comme ça, on fait une sieste, Samson? Non. Je te ferai remarquer que je travaille. Tu sais combien j'ai de wagons là derrière? Trop peut-être. Je cherche à gagner du temps, Thomas. Je fais ce que l'on attend de moi. Alors tu ferais mieux de me pousser plutôt que de me faire des commentaires désagréables. Thomas accepte et change donc de voie pour aider Samson à gravir la pente. Recule un petit peu, s'il te plaît. Je dois prendre de la vitesse. D'accord, on y va. La voie est libre. Oh, stop, Samson, stop! Salut, Thomas. Je roule dans le mauvais sens? Non, c'est moi. J'aide Samson à monter ses wagons en haut de la colline. Il en a trop pris. Oh, pas du tout, non. Oh! Besoin d'aide? Oh! Bonne idée, oui. Tu es prêt, Samson? Bien sûr que je suis prêt. Je le suis toujours. 1, 2, 3, pousse! C'est bon. Continuez. Ça marche. Oh, bien sûr qu'on va réussir. Je le savais. Je le savais. Oh. Merci, Paxton! Mais de rien! Oh, oh, Thomas! Non! Fais-les ralentir! Voilà! Comme ça, c'est beaucoup mieux. J'ai la situation sous contrôle. Super, Samson! Freine, s'il te plaît! J'ai besoin de me décrocher! Désolé, mais je n'ai pas le temps. Je suis en retard. Samson emmène donc Thomas avec lui jusqu'au port de Brendam. Et tant pis si ça ne lui plaît pas. Bonjour, monsieur. Samson au rapport. Et voilà des pierres de la carrière, comme demandé. Mais enfin, tu joues à quoi exactement? C'est ta seule et unique livraison de la matinée. Oh, c'est vrai. Oui, je l'avoue. J'ai été retardé. Je me suis retrouvé coincé en bas de la colline de Gordon. Pas étonnant, tu as pris beaucoup trop de charges. Et pourquoi diable Thomas est-il accroché en queue de train? Oh, j'aurais dû me douter que tu étais aussi impliqué là-dedans, Thomas. C'est de ma faute si Thomas est là. Il m'a aidé à gravir la colline. J'ai refusé de m'arrêter pour le décrocher. Je voulais gagner du temps et être efficace, monsieur. Mais tu n'as pas gagné de temps, au contraire. Tu as provoqué du retard et de la confusion. Quand Samson retourne à la carrière, Thomas a déjà eu le temps de faire remplir ses wagons et il est prêt à repartir. Ah, je suis désolé. Je ne voulais pas te causer d'ennui tout à l'heure. C'est pas grave, Samson. C'est surtout toi qui t'es fait disputer. C'est de ma faute. Enfin bon, on doit apprendre de ses bêtises. Donc, j'espère que tu ne prendras plus autant de wagons la prochaine fois. Ça, c'est certain. Ce serait vraiment stupide. Mais alors que Thomas approche de la colline de Gordon, Samson le rejoint à toute vapeur, avec cette fois-ci un seul wagon à l'arrière. Samson, tu peux en prendre plus d'un? Oui, bien sûr, Thomas. Mais c'est plus rapide comme ça. On gagne du temps au final. Thomas sait très bien qu'il va perdre du temps au lieu d'en gagner.
Ce genre de comportement, c'est du Samson tout craché.